Durant des millions d'années, notre planète a abrité des monstres dignes de nos plus terribles cauchemars. Terrestres ou marins, certains mesuraient parfois plusieurs dizaines de mètres et mettaient mal à l'aise notre bonne vieille baleine bleue. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 espèces terrifiantes qui ont survécu des millions d'années auparavant sur Terre. 10. Léviathan. Espèce éteinte depuis plus de 10 millions d'années, le Léviathan n'était pas beaucoup plus grand que son cousin actuel, le grand cachalot. Quelques mètres seulement les séparent et pourtant leur morphologie est quelque peu différente. Le Léviathan s'apparente davantage au Moby Dick de Melville. Agressif et surtout, adepte d'hémoglobine. Alors que notre cachalot possède des dents ne mesurant qu'une vingtaine de centimètres, son cousin préhistorique, quant à lui, possède des dents pouvant atteindre 36 cm de longueur pour 12 cm de diamètre. 9. Dincléosteux. Poisson cuirassé, le dincléosteux était probablement le plus grand prédateur marin du Dévonien supérieur, soit il y a environ 355 millions d'années. Entouré de plaques d'os de près de 5 cm, la créature possédait une mâchoire pouvant exercer une pression 2 fois supérieure à celle d'un grand requin blanc. Côté alimentation, le dincléosteux dévorait certainement tout ce qui lui passait sous la dent, même d'autres membres de son espèce. Amical le bougre. 8. Les lions de caverne. Le lion des cavernes devait mesurer 2,1 mètres de long et peser 300 kg. C'était un félin très imposant car il était approximativement un tiers plus grand que les lions africains actuels. Au moment de son extinction, il devait avoir atteint la taille des lions africains actuels. Au travers des représentations sur les parois des grottes ornées, ainsi que des quelques restes retrouvés dans le permafrost, il apparaît que le lion des cavernes devait avoir une teinte beige-orange qui variait suivant les saisons. Chez les lionceaux actuels, on trouve une robe plus ou moins rayée qui s'unifie avec l'âge. On peut supposer qu'il en était de même il y a 10 000 ans. D'après la totalité des peintures et représentations préhistoriques, le lion des cavernes mâles ne possédait pas cette crinière caractéristique des lions actuels. 7. Basilosaurus. Est un genre éteint et fossile de cétacés archaïques et carnivores de très grande taille, ayant vécu vers la fin de l'Éocène, il y a entre 41 et 34 millions d'années, dans ce qui sera plus tard l'Afrique du Nord et les États-Unis. Mesurant dans les 17 à 20 mètres de long, le tout pour un poids estimé à 60 tonnes, ce genre figure parmi les plus grands animaux connus. D'après sa denture assez spéciale, il a été très probablement un chasseur traquant des cétacés ou des poissons d'une taille jugée suffisante pour son repas, soit l'équivalent d'un dauphin. L'animal possédait encore 2 petites nageoires postérieures héritées d'un ancêtre terrestre, qui devait désormais participer principalement à l'accouplement. 6. Smilodon. Les smilodons étaient un genre de félins qui vivaient peut-être en groupes hiérarchisés, ce qui constituerait un fait rare pour cette famille d'animaux qui, à l'exception du lion actuel, sont plutôt des chasseurs solitaires et territoriaux. S'il a existé plusieurs espèces différentes de smilodons, toutes avaient en commun une formidable paire de redoutables canines de 20 cm, qui leur ont valu leur surnom célèbre de « tigre à dents de sabre ». Les squelettes et restes fossiles de smilodons ont tous été retrouvés sur le continent américain où l'homme a pu arriver par la Sibérie lors de la dernière période glaciaire de 110 000 à 10 000 ans. Sachant que le smilodon aurait justement disparu à la fin de cette période. 5. Dromornie. C'est l'un des plus grands oiseaux fossiles trouvés. Il mesurait 3 mètres de haut et pesait 730 kg. Il habitait les forêts subtropicales ouvertes d'Australie, il y a environ 8 millions d'années. À cette période, il y avait des forêts et un approvisionnement en eau permanent à Alkota, un important site paléontologique de l'Australie centrale de la région d'Alice Springs, où le Dromornie vécut. Certains pensent qu'il était carnivore mais son régime alimentaire reste incertain. En raison de la mauvaise qualité des fossiles retrouvés et du grand écart de temps qui a séparé les 2 espèces de Dromornie connues, il est possible qu'il soit classé dans le genre Bulocorni. 4. Titanoboa. Titanoboa, traduit littéralement par le titanesque boa, était, avant la découverte des premiers fossiles en Amérique du Sud en 2009, une espèce de serpent totalement inconnue des scientifiques et paléontologues. Depuis,
les restes ont été découverts dans des mines de charbon en Colombie, à Cerjon, composées de vertèbres, de mandibules et de fragments de crâne. Cette espèce aujourd'hui éteinte a vécu il y a 60 millions d'années sur le continent sud-américain et se rapproche du boa actuel, qui vit lui aussi en Amérique du Sud. Les scientifiques à l'origine de cette découverte ont comparé les os de Titanoboa avec ceux du plus grand serpent actuel, l'anaconda, pouvant atteindre 7 mètres de long pour les gros spécimens. Titanoboa aurait mesuré 14 mètres de long, pour un poids d'environ 1,5 tonnes, des dimensions impressionnantes pour un serpent. 3. Liopleurodon est un genre de pliosaure, grand reptile marin carnivore qui vivait du milieu à la fin du Jurassique, 160 à 155 millions d'années avant notre ère. La plus grande et la plus connue des espèces de ce genre est identifiée pour la première fois en 1873. Ces 4 puissantes nageoires suggèrent que Liopleurodon était un nageur rapide. Ce déplacement spécifique à 4 nageoires a apparemment disparu avec l'extinction du genre. Des études montrent qu'il pouvait avoir des liens avec les mammifères marins. Liopleurodon était très probablement carnivore. Ces fossiles ont été trouvés surtout en Allemagne et au Royaume-Uni, l'Europe étant alors couverte par l'océan Tethys. La plupart des fossiles de Liopleurodon ferox semblent indiquer qu'il pouvait atteindre 5 à 7 mètres de long, mais les estimations les plus grandes lui donnent une taille avoisinant les 18 à 20 mètres. 2. Mégalodon. Le mégalodon est une espèce éteinte de requin lamniforme, ayant vécu il y a entre 23 et 3,6 millions d'années. Il était autrefois considéré comme un membre de la famille des lamnidés et comme un proche parent du grand requin blanc. Le mégalodon est, comme les requins modernes, un poisson cartilagineux, c'est-à-dire dont le squelette est constitué de cartilage et non pas d'os, ce qui explique pourquoi peu de restes squelettiques fossilisés ont été retrouvés. Cependant, les grandes dents du mégalodon ont traversé les âges et s'avèrent similaires en de nombreux points à celles du grand requin blanc. Elles mesuraient jusqu'à 20,3 cm pour les plus longues et étaient plus larges qu'une main humaine. La structure et la morphologie de ces dents, très semblables à celles du grand requin blanc actuel, a suggéré que ce dernier pourrait être un mégalodon rétréci, mais il est aussi possible que les similarités dentaires soient le fruit d'une évolution convergente entre des espèces ne descendant pas l'une de l'autre. Le mégalodon pouvait atteindre jusqu'à 28 mètres de long, l'équivalent d'une baleine bleue. Toutefois, le rorqual ne se nourrit presque exclusivement que de krill, tandis que le monstre s'attaquait vraisemblablement à des cétacés. À titre de comparaison, un mégalodon équivaut à 4 grands requins blancs mis à la suite. 1. Sarcosuchus. Le Sarcosuchus est un genre éteint de très grands reptiles crocodiliformes et un parent éloigné de crocodiliens. Il vivait il y a 112 millions d'années au Crétacé au Niger et au Brésil. Il est l'un des plus gros crocodilomorphes ayant jamais existé sur Terre. Sarcosuchus mesurait 12 mètres de long et pesait jusqu'à 8 tonnes. On estime que ce crocodile atteignait sa taille adulte à l'âge de 50 ou 60 ans. Comme les autres membres de la famille des Pholidosauridés, son museau est très allongé, avec plus de 100 dents. L'extrémité de son museau comprend une excroissance osseuse, qui n'a rien à voir avec la protubérance spongieuse des gavials mâles actuels. Il était couvert d'une carapace d'écussons osseux, qui portaient chacun des anneaux de croissance annuels. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de vous abonner, activer la cloche et mettre un j'aime pour soutenir la chaîne.